Attends, faut pas continuer. Attends. Ça veut dire que les combats ne sont pas annoncés comme à la boxe. Genre, on a telle date, il y aura. Non. Wow! Voilà pourquoi ils ont besoin de moi là-bas 5 jours avant le jour de la compétition. Est-ce qu'il y a une jonction entre la spiritualité et le sport? Nous avons besoin de ce soutien-là. Nous avons besoin de ce soutien mental, financier, alimentaire. Et donc, quand une personne m'appelle, je me rabats auprès du client. Et la première chose, c'est d'abord dans le cadre de santé. On prend d'abord les renseignements de savoir est-ce que la personne a subi une opération, est-ce que la personne souffre de telle maladie gauche-droite. Que si tu te donnes avec un daron ou une daronne, tu fais les trucs de boxe là. S'il baisse la garde, tu lui mets un truc ou pas? Oh, je lâche. Tu lui mets. Ce qui est sûr. Les clients, ils adorent ça. Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner afin de ne pas manquer la sortie de nouvelles vidéos. Aussi, ça va permettre à la chaîne de grandir. Il faut qu'on réussisse à avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être compliqué, mais c'est possible. Donc, on s'abonne et surtout, on clique sur la cloche. Merci et bonne vidéo. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Alors, je me prénomme Munzero René Fogia, dit Seigneur Lopez. C'est un surnom que j'ai acquis dans le monde des arts martiaux. Je suis pratiquant de multiples disciplines telles que le kickboxing, le pro taekwondo, c'est un style que je promotionne. Donc, je suis 3e dan directeur technique national, 3e dan de kickboxing, 3e dan d'appido, 3e dan de all-style. Tellement de disciplines, donc... Ah ouais, ok, ça fait un paquet quand même. Ok. En tout cas. Mais alors, ça c'est super intéressant parce que on est tous bien d'accord que pour avoir autant de niveaux dans plusieurs disciplines, ça veut dire que tu as commencé très tôt. Très tôt en tout cas. À l'âge de quel âge exactement? À l'âge de 12 ans. 12 ans. À l'âge de 12 ans. Ah J'ai commencé dans la boxe anglaise, ensuite je me suis lancé dans le kickboxing. C'est parti dans le judo, le taekwondo, j'ai participé à des compétitions au niveau national. Et il y a le pro taekwondo aujourd'hui que je suis en train de promotionner. C'est un nouveau style dont on retrouve plusieurs disciplines à l'intérieur en tout cas. Notamment le pied-point, le taekwondo, du judo, du grappling, de la lutte. C'est une discipline très très complète en tout cas. Ok. Bah alors ça c'est super intéressant. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Mais nous, on va essayer de remonter plus loin maintenant, à la genèse du projet. Comment est-ce que tu es tombé dans le monde des arts martiaux en fait? Alors, tout d'abord, je suis né d'une famille où il y a plus de garçons et puis moins de femmes. Et donc, pour montrer un peu sa virilité, donc c'est des échanges, vous voyez un peu. Et puis, je suis allé à l'école, dans une école publique. Et là-bas, le suivi scolaire, c'était pas vraiment, on était plus dans la barbarie, s'il faut le dire. C'est la bagarre. Parce qu'à cette époque-là, on nous donnait de la nourriture par l'État. Par exemple, donc pour la voix, il faut se battre, gauche-droite. Et après, je me suis dit, pourquoi pas canaliser cette foule-là qui dégageait de moi dans un sport de combat ou un art martial. Et du coup, je me suis lancé dans la boxe anglaise. La décision, tu la prends toi-même à ce moment-là? Oui, c'est moi. À l'âge de 12 ans? À l'âge de 12 ans. Ok, d'accord. Donc en fait, ce qui est là, c'est que dans l'environnement familial, comme il y avait tu avais beaucoup de frères, il y avait toujours des petites bagarres, des embrouilles. Toujours. Donc en fait, tu as commencé déjà à découvrir, à apprendre à te défendre très jeune parce qu'il fallait survivre dans l'environnement familial. Et après, quand tu es sorti à l'école, ça s'est accentué. Donc là, tu t'es dit non, autant... Puisque ma vie, c'est la bagarre. Mais exactement, il fallait que je me... Il faut savoir me lancer dans les... Parce que je me rappelle bien, dans le quartier où j'étais, on avait un grand frère qui était aussi boxeur. Et du coup, quand il me voyait un peu me défouler, il disait, mais petit, tu peux faire mal, tu peux avancer, tu peux. On voyait un peu, il y avait ces suggestions-là qui venaient à moi. Après, je me suis dit, pourquoi pas? Et quand je me suis lancé une première fois, c'était difficile. Après, je me suis dit, bon, la douleur, tu me fais baisser chaque corde. Donc, il fallait foncer. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans 10 ans de pratique, donc c'est pas facile en tout cas. Ok, bon alors, ça c'est super. Pour ceux qui ne savent donc pas, moi qui suis derrière la caméra, je t'ai connu en tant que coach sportif parce que j'avais besoin d'un peu que quelqu'un me fasse un peu perdre du gras. Donc on m'a dit non, mais il y a un gars là, il s'appelle Lopez et tout. Et donc finalement, c'est comme ça qu'on t'est connu. Cette activité parallèle, de coach,
elle arrive à quel moment? Alors, elle arrive en 2017, lorsque j'intègre le club quand on pratiquait le kickboxing chez Maître Terence. Oui. Quand j'arrive, il est coach sportif à Twiga. C'est une salle de sport qui a fonctionné très longtemps au centre-ville. Il était coach là-bas. Et nous, quand on vient dans son club, et à tout moment, il nous prenait pour aller faire des bagarres avec les blancs qui se trouvaient, qui faisaient aussi du kickboxing dans cette même salle de sport. D'accord. Et quand on partait, on voyait un peu, on aidait le maître, nettoyer un peu les machines, faire ça. Après, il nous a monté les squats, les jumps. Ouais. C'est parti comme ça. Et après, quand on voit un peu les responsabilités, vu l'âge qu'il avançait, et notamment dans la discipline où j'évoluais, il n'y avait pas de compétition. Comme vous le savez, au niveau d'Afrique, c'est le côté amateur qui prime. Et il n'y a pas de subvention, il n'y a pas vraiment le soutien qu'il faut. C'est ça. Et donc, du coup, quand j'ai vu le côté coaching qui s'est présenté à moi, et le maître qui me disait, bah, tu sais, petit, avec ce que tu as acquis là, tu peux donner en cours, et tu as une petite rentabilité. Et donc, du coup, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et c'est parti comme ça, j'ai comme ça suivre ma formation. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à dispenser des cours pour ceux qui veulent perdre du poids, qui veulent apprendre un art martial ou un sport de combat, le self-défense. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que je me suis dirigé dans le cadre coaching. Sans oublier mes objectifs. Voilà, de devenir un combattant professionnel. Est-ce qu'à côté de tout ça, tu vis que du sport ou bien à côté tu as peut-être autre chose, on ne sait pas. Non, que du sport. Ok, d'accord. Que du sport. Du coup, on va pas te demander de rentrer à 100% dans tes chiffres parce que c'est personnel. En plus, on est au Congo et on sait que ça c'est très secret. Mais est-ce que tu arrives, c'est important aussi que les gens le sachent, tu vois, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui vont vouloir se lancer aussi dans le même milieu. Il faut qu'ils soient préparés. Est-ce que tu arrives quand même à rentrer dans tes fins de mois? Est-ce que ça va? Tu arrives à quand même le minimum syndical, quoi, quand même, pour bien rentrer. Ça va? Alors, je dirais au niveau de l'Afrique, précisément au Congo, comme vous savez, c'est la survie. Du moment où on peut s'acheter un petit pain, un petit pantalon, personnellement, je pense que ça va. Ça va. En tout cas, j'arrive à me tenir debout, à obtenir ce que je veux selon mes frais à moi. Je cours derrière personne, j'attends rien de personne. Certes que l'aide extérieure vient un peu de gauche à droite. Il y a mon manager, par exemple, qui me soutient à 100%, c'est faut le dire. J'ai des sponsors qui me donnent un peu de gauche à droite. Il y a aussi un peu de sponsoring. Oui, à côté sponsoring. Et puis, quand tu vois personnellement, cette petite rentabilité-là, ça va. Ça va, ok, tu arrives à booker les fins de mois. Ça me permet, moi, d'éviter d'avoir des idées assez négatives. Utiliser ce côté sportif que j'ai, par exemple, les autres qui agressent les gens, ça m'évite cela, au fait. Oui, mais ça c'est intéressant justement que tu dis ça parce que moi, je veux rebondir là-dessus. Ce qui est bien aussi, c'est que on voit que il faut être persévérant, essayer de multiplier les petites affaires, tout ça pour essayer de boucler les fins de mois, parce que bon, c'est sûr que tu n'es pas un combattant du UFC, tu n'as pas de sponsor ou des cachots, quoi qu'est-ce. Mais moi, j'aimerais dire, est-ce que cette capacité-là, justement, à aller chercher, à aller se battre dans la vie, est-ce que tu penses que le sport aussi emmène ces vertus-là de persévérance? Tu penses que depuis que tu fais le sport, ça t'a apporté quelque chose d'autre aussi? Bien sûr. Notamment là-dessus, j'ai des témoignages. J'ai des témoignages, comme je viens de citer mon manager. Bon, vu l'âge qui avançait, il fallait que je me sépare un peu de la famille. J'ai décidé d'aller louer, par exemple. L'argent n'est pas venu, je ne sais pas d'où, c'est le sport. C'est mon manager qui m'a envoyé l'argent de la caution pour aller payer pour un premier mois. Et aujourd'hui, si j'en passe au sport, j'ai pu sortir du pays pour aller animer un stage hors du Congo-Brazzaville. On est en RDC. C'est le sport. C'est le sport. Donc, toute chose, je dirais, c'est la persévérance. Ensuite, l'orientation. On a l'orientation. Et puis, s'il faut aussi signaler cela, l'entourage. On a besoin de gens qui sont là pour nous booster, pour nous donner la motivation, pour tenir bon. En tout cas, dans le cadre sportif, si on veut, on met les moyens qu'il faut, le sacrifice, tout ça, et ça va avec. On arrive à percer, on arrive à devenir quelqu'un, se faire un petit nom dans un monde. Donc ça c'est bon. Donc en tout cas, le sport nous apporte les vertus là, mais c'est aussi important d'avoir autour de nous des gens qui nous soutiennent, parce que sinon à un moment donné, on peut aussi toujours craquer. Voilà. Parce que je connais des sportifs qui sont très bons, jusqu'à ce jour, qui sont très très bons, je vous assure. Quand on se mesure, parce que deux fois, j'organise, parce que quand on voit bien les camps d'entraînement, cette vision-là,
Certes, c'est pas moi qui l'ai emmené, mais ça m'a été partagé. J'étais la première personne à innover cela ici au niveau du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, en camp d'entraînement, faire venir d'autres styles avec qui participer. J'ai été le premier. Et donc, du coup, quand vous voyez, il y a ces échanges-là, vous vous rendez compte qu'au pays, il y a du potentiel. Mais à quel moment ces athlètes-là perdent leur potentiel? Par manque de vision, manque d'orientation. L'entourage, c'est pas ça, en fait. Du coup, on se dit, on est bon, mais on n'a pas l'entourage qu'il faut. Qu'est-ce qui se présente à nous? On devient bagarreur de rue, soit on devient, comment dire, agent de sécurité quelque part, et du coup, et ces charges qui viennent, on manque d'orientation, et puis on oublie un peu ses rêves, en fait. On a besoin de gens qui sont là pour nous tenir, c'est ça. Nous dire que non, il faut garder l'espoir, il faut. Toi, est-ce que ton entourage t'a toujours encouragé depuis que tu as pris la décision de vivre du sport, de vivre du combat? Oui. Ça, c'est même ma base en tout cas, parce que je vous assure, c'est pas facile. Entre le coaching, je signale aussi que j'ai un club, au nom de Team Never Stop, qui est venu dans la commune de Mongokoko. Donc, un club de sport? Un club de sport, d'arts martiaux, sport de combat, en fait. Maintenant, tout ce que j'ai appris, je partage. Je prends un peu des petits de gauche à droite. C'est pour que ces enfants évitent un peu de s'orienter du droit chemin. Parce que, comme vous savez, ici, il y a ce phénomène de bébés noirs aujourd'hui. Des jeunes hommes qui se finissent dans ça et puis se perdent. Donc, du coup, moi et mon manager, on est là, toujours est-ce qu'on peut quand même, alors attends, juste expliquer quand même ceux qui n'ont pas compris les bébés noirs, ceux qui regardent les bébés noirs, c'est en fait une bande de jeunes qui se retrouvent parfois à 10 à 15 et qui font irruption dans les foyers des gens par surprise et qui menacent et qui tuent parfois même. Et donc voilà, ils prennent de l'argent, ils volent tout ce qu'ils peuvent et après ils s'en vont. Et voilà, bon. Bref, ça s'appelle des bébés noirs. C'est pas forcément généralisé, mais il faut faire super attention. Voilà. Et donc du coup, papa te soutient, maman te soutient, le frère, tout le monde dans la famille est OK pour ce projet? Alors, lorsque je me suis lancé déjà dans ce cadre sportif, parce que j'ai fait 5 fois le bac, j'ai fait 5 fois le bac A et tout, un peu. En Afrique, je souhaiterais vraiment signaler ce point-là parce que j'ose croire que cette interview-là va loin. Nous avons ce problème-là. Lorsque un enfant a sa vision, généralement, il y a un manque de soutien, surtout dans le cadre sportif. Surtout dans le cadre sportif. Lorsqu'un enfant dit, papa, je vais être boxeur. Ah non, tu vas aller où? C'est pas de la faute aussi des parents. C'est la faute des parents qui voient un peu la rentabilité, tout ça, ce que devient l'enfant. C'est là où ils disent, ah non, mon enfant ne peut pas aller. Ce qui est sûr, ça ira, je reste très positif là-dessus. Qu'il y aura un certain ganou ici au Congo-Brazzaville. Ça, c'est clair parce que je pense que si Dieu me garde jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même survécu à 3 accidents. Je me dis que Dieu me garde, c'est pour une mission quelconque. Oui, parce que c'est vrai que tu fais bien de soulever ce truc-là parce que les perspectives d'avenir sont vraiment très minces. Exactement. Et il y a des métiers pour lesquels, quand tu dis à tes parents, je veux le faire, ils ont peur parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir à moins que tu sois à l'étranger. Alors qu'en Europe, par exemple, ou un peu ailleurs, où c'est développé, un enfant peut se dire, tiens, mais aujourd'hui j'ai envie de devenir... tiens, même maçon, par exemple. On s'en fout. Il y a des métiers, il y a des missions, il y a des réglementations qui fait qu'il aura un SMIC, c'est-à-dire un salaire minimum en fonction du projet, tout ça. Donc, à peu près dans tout, en fait, on peut bâtir un avenir normal, bien, un bon avenir. Donc, il y a des métiers. Donc, c'est pas la faute des parents, en fait. C'est parfois pas leur faute. Donc, quand je me suis lancé dans ça, j'avais pas vraiment le soutien familial. C'était un peu maman qui était derrière, là. Non, ne fais pas ça, voilà. Moi, je me disais, oh, pourquoi pas. Et après, c'est les amis, au fait. Ce sont les amis plutôt. Les amis qui m'ont dit, mec, c'est pas facile, t'as un rêve, tiens bon, tu peux le faire. Et donc j'avais cette pression côté familial, côté ami aussi. Donc on avançait comme ça. Du coup, s'il faut revenir, j'ai pas vraiment reçu le soutien familial. C'est à peine, maman dit un peu, bon oui, mon fils, ça peut aller, approche-toi, ça peut aller. Mais au début, c'était chaud. C'était dur, bah oui, je comprends. Du coup, ceux qui m'ont fait rebondir au niveau supérieur, pour être ce que je suis aujourd'hui, ce sont les amis. Et ensuite, vraiment, je remercie d'avoir mis cet homme-là sur mon chemin, qui est mon manager, monsieur Claude. En tout cas, c'est lui tout le temps. Ça remonte même à 2 jours. Il m'a encore remonté le moral parce que j'étais dans une phase où je me disais, là, je vais craquer, Il m'a dit non, regarde là où tu es, regarde ce que tu as déjà pu faire. Donc, tiens bon, ça va marcher. Et donc, c'est un peu ça,
Comment tu l'as rencontré, ce monsieur Claude-là? Parce que est-ce qu'il t'a vu combattre et puis il s'est dit non? Comment? Alors ça a été un miracle. Alors attends, je te coupe rapidement parce que ce qui m'a poussé à faire cette interview de toi, déjà, il faut que je dise là-dessus. Oui. De base, moi, cette chaîne, elle met en avant la promotion des artistes congolais. C'est d'abord les artistes. Toi, tu fais des arts martiaux. Mais moi, je considère, comme disait un peu, je crois que c'est Bruce Lee, je sais plus qui, que on parle d'artistes martiaux. Oui. Pour moi, les gens qui font des arts martiaux sont vraiment des artistes. Et quand je t'ai vu un peu tes vidéos et tout ça, après là, je dis, oh, c'est beau ce qu'il fait. En tout cas, mais c'est un artiste. C'est là que j'ai dit non. Okay. Il faut que je l'interviewe quand même parce que je trouve que ce qu'il fait est beau et son projet, il est intéressant et même peut-être des gens qui viennent peuvent travailler aussi en toi. Donc voilà, si on revient sur le côté artiste, la question c'était justement, moi je pensais que peut-être que Tom Maladé aussi a eu le même sentiment, comment il a dit, waouh, c'est fou, comment il combat, comment c'est magnifique, je veux le coacher. Bon, ça c'est ce que moi je me suis dit, mais raconte-nous la vraie histoire. Alors, déjà lui et moi on s'est jamais vu. On s'est jamais vu, mais ce qu'il a fait pour moi, en 4 ans, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Comment je l'ai rencontré? Comme je vous ai dit, j'ai voulu dans le cadre du coaching. Et donc, je travaillais dans une salle de sport au centre-ville. Et après, avec quelques difficultés, on était au nombre 9, on était au nombre 3 qui avons démissionné. On s'est retrouvés un peu à la maison. C'était un peu chaud, du coup. J'avais mon club. J'avais mes petits qui s'entraînaient avec moi. Je me suis dit, bon, il y a des groupes WhatsApp. La seule façon de se faire découvrir ou encore de se faire connaître, c'est en faisant des vidéos, ou encore des images, des trucs comme ça. Et donc j'avais un tout petit, là, il est très bon le petit. Donc avec ce petit, je faisais souvent des vidéos avec mon petit téléphone, une caméra, là, c'est ce qu'on pouvait faire. Je fais des vidéos, je partage de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Et une fois, j'ai envoyé dans un groupe qu'on appelle Sport Amboka. C'est un groupe entre qui met en valeur les sportifs congolais. Et donc j'ai envoyé là-bas, et du coup, le monsieur, il a vu, il est aussi dans le même groupe, il a vu. Il m'a écrit en privé. Je vois comme ça, numéro plus. Je dis, oh, plus, mais ça, c'est quel pays, ça? J'ai répondu, bonsoir, non, comment tu vas? Non, ça va, et tout, et tout. On s'est échangé 3-4 messages, c'est l'appel. C'est lui qui m'appelle. Comment tu vas? Ça va, j'ai vu ta vidéo, voilà. Il dit, ah oui, c'est moi. Je me suis présenté. Après, il m'a dit, j'ai un projet au pays là-bas, parce que je ne suis pas au pays. Je suis un fils du pays. Il est congolais de chez nous. Je suis un fils du pays, mais j'ai voulu aller en Europe. Et donc, je manque un peu d'acteurs sur place. Et puis, moi, je suis dans le cadre de management. Moi, je voudrais manager une personne. Ce que tu fais, ça me plaît, au fait. Parce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble. Bon, vu que j'étais tout seul, je me suis dit, bon, au moins, il y a une aide qui vient de gauche. Pourquoi pas saisir l'occasion? Et du coup, c'est parti comme ça avec lui. En tout cas, il a découvert ce que j'étais. Et après, il m'a dit, j'avais des manquements. En tout cas, je vous jure, j'étais clandestin. J'avais un club qui pratiquait du kickboxing, mais qui n'était pas reconnu. Il n'y avait rien du tout. Et donc, la police pouvait débarquer, là, nous prenait, on partait comme ça. Et donc, c'était un peu ça. Et après, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es? Je l'ai expliqué un peu. Il m'a dit, bon, tu as un diplôme? J'ai dit, j'ai pas de diplôme. Mais comment ça, tu as fait le diplôme? Tu as un niveau qu'il faut. Nous, on est en mission, on voit des gens, mais il faut des certifications. Il faut des certifications, voilà. Il m'a dit, bon, écoute, bon, je vais t'aider. C'est parti comme ça. Après, il m'a mis sur une formation de coaching. Donc, je suis agréé. Il m'a mis sur une formation sur c'est très bien, ça. Les Jeux Olympiques, comment on appelle le truc Donc, c'est important que les gens savent pour le coaching. Il est certifié, il a son diplôme. En tout cas, j'ai 4 diplômes comment on appelle, des Jeux Olympiques. Le nom m'échappe. Le nom m'échappe. Si j'essaie de revoir un peu de ma oui, tu trouveras, on remettra ça dans la vidéo. Voilà. Je pourrais toujours vous envoyer. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il m'a mis là-dessus, il m'a décroché le diplôme. Aujourd'hui, je suis ceinture noire 3e dan du kickboxing, de la WECA, la World Kickboxing Association. C'est une très, très grande organisation, la toute première au niveau mondial du kickboxing. Aujourd'hui, je suis certifié là-bas. Je suis instructeur international de l'Oshinkwon pour taekwondo. 3e dan pour taekwondo, 3e dan all-style, 3e dan l'aïkido. Donc, c'est grâce à tout ça, c'est lui qui a tracé le plan. C'est lui qui a tout fait en tout cas, qui a payé une personne. Il a mis de son propre argent. Parce que pour obtenir ce diplôme-là, c'est pas gratuit. C'est lui qui a payé. Donc j'étais là à la maison, il me disait, bon Lopez, écoute, tu as une formation en ligne. Mais maître, moi je suis la formation comme moi, tu connais les règles du pays. Il a dit, moi écoute, Western. Une personne qu'on n'a jamais vu. Ça veut dire qu'il t'a fait confiance vraiment et toi, tu lui as rendu cette confiance en gérant correctement aussi les sous, le blé, tout ça. Parce que je me dis, il y a ce qu'on appelle par le karma. Oui. Tout se paye ici-bas. Dans la vie, si on est honnête, les portes s'ouvrent.
il y a des milliers de gens, même pas des milliers, 4, 5 personnes, mais quand je dis milliers, c'est le pluriel parce que je reste positif, que je recevrai de l'aide de gauche à droite. Je recevrai de gauche. Parce que je prends un exemple très terre à terre, vous et moi on s'est connus là dans le coaching. Donc aujourd'hui, vous voyez un peu ce que ça donne. Exactement. Vous devenez déjà pour moi un apport. Ça fait très plaisir, c'est du sport. On a besoin de ça. Donc voilà pourquoi j'emploie le mot millier, parce que j'ai du soutien qui vient de gauche à droite, mais ce qu'il a fait pour moi, je reste éternel reconnaissant envers ce monsieur. En tout cas, longue vie. Salut à tous, j'espère que vous kiffez la vidéo. Alors, je vais faire une petite pause pour vous rappeler de cliquer sur le pouce, oui, likez la vidéo parce que c'est super important pour le référencement de cette dernière. Ok, et là, on va essayer de dépasser le record de 10 000 likes. Non mais je suis un peu fou, je suis dingue, 10 000 likes c'est beaucoup. Mais bon, soyons fous, tentons quand même. N'hésitez pas donc, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce. Likez s'il vous plaît. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il m'a inscrit comme fighter au niveau international. Je me prépare pour une compétition internationale en Inde. Oui. Et donc, alors attends, on va en arriver là justement. On va en arriver là, je te dis. Déjà, je veux revenir sur la notion de coaching. Parce que l'idée aussi, c'est toujours de faire la promotion. Exactement. Et si jamais ça peut rapporter des clients, c'est pas mal. Je vais parler de ton business. Moi, j'aimerais que tu nous expliques un peu l'acheminement jusqu'à une séance de coaching. Comment ça se passe? Bon, dans mon domaine, il y avait les relations avec mon frère, tout ça. Bon, ça s'est fait un peu... Ça reste... Voilà, bref. On va dire que c'est un peu familial, si on peut dire. Mais comment ça se passe quand on veut te contacter pour coacher quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais quand tu le rencontres? Est-ce que tu vois son état? Tu lui demandes quelles sont les questions que tu lui poses? Et voilà. Comment ça se passe? Les premiers contacts avec quelqu'un qui veut travailler avec toi. Alors, quand on me contacte déjà, notamment, on passe, c'est de bouche à oreille, comme toujours, encore par réseaux sociaux, parce que il y a toujours ma page qui est là, il y a mon compte, il y a mon numéro personnel qui est là. On peut toujours me contacter via WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok, voilà. Non, grâce à l'Internet qui est là, donc ça nous permet de promotion. Et donc, quand une personne m'appelle, je me rabats auprès du client. Et la première chose, c'est d'abord dans le cadre de santé. On prend d'abord les renseignements de savoir est-ce que la personne a subi une opération. Est-ce que la personne souffre de quelle maladie, gauche-droite? Et ensuite, la question qui suit, ce sont les attentes du client. Le client dit ce qu'il veut. Ensuite, sur ces bases-là, je planifie le nombre de jours par semaine, nombre d'heures, et avec lui, on trace le programme et c'est parti. D'accord. Quand tu dis, le client te dit ce qu'il veut, il faut préciser, par exemple, dans mon cas, c'était le renforcement musculaire. On est d'accord. Le renforcement musculaire. Voilà, mais il existe quoi d'autre, par exemple, encore? Le renforcement musculaire, perte de poids. Ok, d'accord. Pratique d'arts martiaux, si une personne veut apprendre à se défendre. Parce que notamment, deux fois, sur des clients, j'ai une cliente aujourd'hui, je vous jure, avec elle, tout ce qui est corde à sauter, échauffement, là, c'est pas son truc. Elle veut taper. Donc, c'est-à-dire, quand je viens chez elle, je mets des pattes d'ours, elle est chaude. Elle-même me dit que dans son échauffement, c'est quand elle descend de chez elle. Parce qu'elle démarche, elle marche jusqu'à l'échauffement. Donc, c'est ça. Je mets les pattes, elle met les gants, on se met à taper. Pourquoi? Parce qu'elle a envie de se défouler. D'accord. Elle a envie de se défouler. Pourquoi? Vous savez, lorsqu'il y a certaines personnes avec la pression du travail, ceux qui subissent le nom de la journée, et donc le soir, la personne a envie de se défouler, de taper, histoire de s'ouvrir, de se relâcher. C'est ça. Donc, il y a de ces clients qui sont comme ça. Il y a certains aussi. Ils commencent par cette base-là, ils veulent se défouler, mais après, lorsqu'ils sont intéressés, ils se disent, mais pourquoi pas régulariser cela? C'est-à-dire, ils veulent comprendre les bases. Et s'ils veulent certifier, il n'y a pas de problème. Nous avons des structures, par exemple, vous voyez sur mon t-shirt, l'association Congolais des arts martiaux. C'est bien ça. C'est une structure qui est reconnue. Et donc, quand on dit association sportive des arts martiaux, il y a plusieurs disciplines qui sont à l'intérieur. Plusieurs disciplines plutôt. Et donc, quand la personne veut être agréée, d'accord, je me rabats auprès de mes supérieurs, je fais état. La personne passe sous la voie de la passation ou encore d'une évaluation et le certificat d'un diplôme qui est reconnu, bien sûr. Ok. Maintenant, on va parler un peu de la notion de combat professionnel. Là, officiellement, tu as déjà combattu à l'extérieur en tant que combattant professionnel? Non. Donc, ton premier combat va être celui de l'Inde. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier combat officiel? Donc, je disais, on va parler de ce combat professionnel là. Comment ça s'est passé en fait pour en arriver à ce premier combat professionnel
officiel en international qui sera à l'Inde. Alors, je signale encore une fois de plus, mon manager. C'est encore lui. Je disais que c'est un faiseur de talent. C'est un dénicheur de talent. C'est encore lui via ses voisins moyens. Il y a des collaborations, en tout cas, c'est un grand homme au niveau des arts martiaux. Sport de combat, il a fait beaucoup. Et donc, c'est encore lui qui a décroché ce contrat-là. Et donc, l'Inde, comme vous savez, l'Inde, c'est un peu comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, quand on voit Dubaï, Dubaï, c'est un pays qui essaie de ramener un peu leur propre monde, au fait. Leur propre politique, c'est comme un peu l'Inde. Ils essaient un peu de créer aussi leur propre truc. Oui, voilà. Après leur organisation, ils font venir des combattants de gauche à droite. C'est ça. À l'image un peu de l'UFC aux États-Unis, ils veulent aussi avoir leur propre truc. Voilà. Avec le président Bernard Haïm, qui a un grand projet dans sa ville, Doha. C'est même le nom de... C'est même le nom que porte cette compétition-là, qui regroupe plusieurs nationalités en tout cas. Vous allez c'est intéressant. Des Égyptiens, des Marocains, des Indiens. On va tous se retrouver là-bas pour s'échanger un peu. Et donc, c'est mon manager encore qui est allé dénicher cela. Et donc, il a discuté avec son partenaire. Il a dit oui, l'organisation c'est comment? Moi, j'ai une compétition chez moi ici. Il me dit moi, j'ai un petit à moi. J'aimerais bien que le petit puisse évoluer. Certes, il a fait ses preuves au niveau national. Et donc, je voudrais quand même aussi qu'il ait un niveau international. C'est pas possible que le petit vienne pour combattre. Et donc, vu que c'est une organisation internationale et puis qu'il est professionnel, et donc je vous jure, c'est un peu ça que nous avons besoin ici même au pays. Ils ont pris à leur charge le billet, l'hôtel, tout est à leur frais. C'est bon ça. Donc, moi, mon problème, c'est juste me préparer et partir. Participer en tout cas. Ok. Donc, c'est un peu ça. Comment tu prépares ce combat-là? Je sais que parfois, il y en a, quand je regarde un peu à la télé, ou bien que ce soit dans des séries ou des films, souvent, tu bouffes des vidéos de ton adversaire, là, tu regardes comment il se bat, tu regardes, ah oui, il a un défaut ici, il faut taper au corps, tu te manges des vidéos, comment tu te prépares, voilà, parce que est-ce que déjà tu connais ton adversaire, tu essaies de voir ses points faibles, et on t'a donné des renseignements dessus, comment ça se passe? Déjà, ce qui est sûr, personne ne connaît son adversaire. Ah, d'accord. Même eux, ils savent pas qui je suis, ils savent pas. À la limite, ils ont une petite vidéo de 30 secondes parce qu'on avait besoin de ça pour faire un peu la promotion. Voilà. C'est un peu ça, ils ont une vidéo de 30 secondes maximum. Maximum, je dis bien maximum. Mais de toi? De moi, tout comme j'ai leur vidéo aussi, 30 secondes maximum, parce que nous avons une page, nous avons des comptes de... Attends, faut pas continuer. Attends. Ça veut dire que les combats ne sont pas annoncés comme à la boxe. Genre, on a telle date, il y aura... Non. Wow. Voilà pourquoi ils ont besoin de moi là-bas 5 jours avant le jour de la compétition. Pourquoi? Pour les puiser et puis connaître nos adversaires. Donc c'est ça en fait. Je connais les têtes, la tête d'affiche de ceux qui vont combattre, je les vois mais je ne sais pas. Qui sera parmi eux? On est tous là, on est mélangés, on voit juste les catégories 60 kilos, 63, 58, 57, 54, 43. Donc nous sommes mélangés là. C'est à 5 jours que nous allons connaître, ah non c'est un tel. Parce que actuellement, chacun est dans son pays. Donc, nous sommes tous convoqués à 5 jours avant. C'est là où on va se retrouver. La prise de poids, on va maintenant parler chez moi. C'est un tel qui combat contre un tel. Et nous allons partir comme ça. Alors, sur la question comment je me prépare, c'est pas facile. C'est pas facile. Grâce à mon association, on essaie un peu de tenir le coup parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Vous voyez un peu, c'est pas comme chez les autres quand on parle de compétition professionnelle. C'est pas comme dans l'amateurisme. Vous voyez un peu. Nous avons besoin de ce soutien-là. Nous avons besoin de ce soutien mental, financier, alimentaire. Vous imaginez, j'ai un club, je suis directeur technique, donc j'ai des fiches à préparer, j'ai des visites des clubs, il faut faire la ronde, le club, le coaching, c'est pas facile. Est-ce que ça n'arrive pas de t'handicaper sur ta préparation, tout ça? Non, pas du tout, parce que je reste focus sur ce que je souhaite. C'est pas facile, c'est pas une première fois ça, que le niveau change un peu, mais je reste focusé sur mon objectif. Je reste focusé parce que c'est pas parce que je dis. Tu arrives à respecter des heures d'entraînement, par exemple. Exactement. Si tu dis genre 4 heures par jour, tu arrives à les faire. À 4 heures. Ok, d'accord. C'est exactement, parce que il le faut bien. Oui, bah oui. C'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Dans ce cas-là,
Je demande vraiment à ceux qui peuvent nous soutenir. Ça ferait plaisir qu'ils nous apportent un peu de l'aide. Ça pourrait vraiment nous booster encore. Vous imaginez une personne qui se réveille à 4 heures pour aller courir. Il finit de courir, il a la salle, il a la musculation à faire. Il a du renforcement musculaire, travailler la puissance, la force de frappe, la stabilité. Hormis cela, il a le côté partenaire sparring, combat. On reçoit des coups. Donc, c'est un peu ça, c'est pas facile. Et du coup, il y a ce côté nutrition qui vient. Et on mange pas tel qu'il faut. On n'a pas de complément alimentaire. Par exemple, je fais allusion aux protéines. On n'a pas. On essaie un peu de faire, de tenir le coup avec nos propres moyens. Et je dirais que c'est pas facile en tout cas comme préparation. D'accord. C'est pas facile. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Il y a une autre question que j'aimerais te poser, c'est celle du rapport du Congolais avec le sport. Moi, à l'époque, bon, ça fait maintenant plus de 12 ans que je n'habite plus au Congo. Là, je reviens de temps en temps, mais de mes souvenirs d'enfant, j'ai ce souvenir des enfants, des Congolais, où vraiment je ne voyais même pas les gens. Je pouvais sortir, je ne voyais même pas une personne courir dans la... C'est vrai, je te jure, j'ai l'impression que les Congolais n'aimaient pas le sport. Bah après, j'avoue quand même que quand j'allais dans les salles, il y avait quand même des gens, mais c'était plus des blancs. Parce qu'en plus, moi, j'étais inscrit dans les salles de Total là, à l'époque. Je ne sais plus si ça existe toujours, vers une espèce de chemin de fer abandonné. Là. Je m'entraînais là-bas et il y avait beaucoup plus des blancs. Et par contre, quand c'était des Congolais, des Noirs, c'était beaucoup d'enfants dans les clubs d'arts martiaux. Les enfants, par contre, dans l'arts martiaux. Mais les parents... Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça change. Je suis allé à Brazza, là, par exemple, sur le pont, le nouveau pont, là. Je vois des gens courir, des gens s'entraîner. Je me dis, tiens, on dit que le Congolais... Il est en train de... Et au final, c'est pas si faux que ça parce que c'est à l'image de nos performances dans les compétitions internationales. On brille pas souvent, que ce soit au JO ou tout. Donc c'est réel en fait. On n'est pas des grands sportifs. Toi maintenant qui es dedans et qui côtoie des gens lambda, des clients, tout ça, est-ce que tu sens que ça change? Est-ce que par exemple tu as beaucoup de demandes de la part des adultes? Parce que souvent on envoie, hey, tiens, occupe-toi de mon fils là, comme ça lui fait ça fait des vacances aux parents, ils peuvent aller faire autre chose. Voilà. C'est un peu une façon de se débarrasser aussi parfois. Mais est-ce que les parents eux-mêmes, ils te sollicitent? Est-ce que la mentalité du Congolais avec le sport change? Voilà. Ça, c'est bien vrai, ça change. Tout d'abord, je vais commencer sur le cas de santé. Parce que le Congolais aussi a compris, pour tenir longtemps ici-bas, c'est le sport. Merci beaucoup. Le sport, c'est le meilleur médicament. Si on veut tenir bon, debout, en pleine forme, c'est le sport. Vous allez même voir, il y a des mamans maintenant aujourd'hui, les voir la courir. Elle est là, elle même moi, ça me surprend. Elle court, c'est encore plus le sport. Dans le cadre martial, encore sportif, quand je dis sportif, allusion, d'une pratique d'un art martial, d'un sport de combat, ça change aussi beaucoup. La preuve, ça remonte à une semaine. On s'entraînait juste au club. Il y a une maman qui passait tout le temps. Les enfants bougeaient un peu. Elle vient, ah, mais bonjour mon fils, ça va, mon camarade. Mais moi j'ai mon enfant à la maison, il se peut envoyer. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais on sait jamais. On sait jamais, il est tout turbulent à l'école, voilà. Et puis, quand il va à l'école, il rentre à la maison, il n'a rien à faire, voilà. Moi je voudrais qu'il vienne là, vous voyez un peu entre eux les enfants. Et puis on sait jamais, hein. J'ai vu là à la télé, des gens gagner de l'argent. Tu vois, il y a un championnat camerounais. Je vois, c'était j'ai fait comme si je connaissais rien. Oui. Je vois, elle faisait allusion à Francis Ngannou, le champion. Oui, actuel. exactement. Elle dit, ah oui, le Congolais comprend quelque chose. Le Congolais comprend quelque chose. Certes, on n'a pas vraiment ce qu'il faut, mais les parents, au moins, ils essaient de lui dire, ça peut marcher. Voilà. Il y a ce côté croyance maintenant qui commence à rentrer un peu en vue. Comme je vous l'ai dit, je suis l'étoile montante. Et donc, c'est sûr que autour de moi, je partage une bonne lumière, et c'est sûr qu'il y a des gens qui suivent et qui savent que non, là, ça peut marcher. Là, ça veut dire que tu as dans tes clients, en termes de pourcentage, par exemple, si on fait faire un pourcentage pour les enfants et un pourcentage pour les adultes, tu fais combien en termes de pourcent? Genre, les enfants, c'est au niveau. Genre 10% d'enfants, 90% de parents. Non. Au contraire, je dirais c'est une échelle de 10. Les parents, 4. 4%. 4. Avec 4% de 100% des parents. Ah, putain. Et le reste, c'est des enfants. Le reste, c'est des enfants. Bon, c'est déjà quelque chose. C'est des enfants. C'est déjà quelque chose. Bon. D'accord, ok. Et les parents, ça va? Est-ce qu'ils sont un peu... C'est le parent congolais, il va dire, ah, écoute, change-moi l'exercice là. Oh, d'accord. Ou bien ils sont dociles, ils se laissent un peu. Oui, mais vous savez toujours le caprice des clients. Oui. On demande un peu de faire des squats là. Ah,
abîmé aussi. Hein. Parce que faut faire. c'est ça, parce qu'en plus, je te coupe un peu, c'est que ce qui nous empêche parfois de travailler sérieusement ici chez nous au Congo, c'est le droit d'aînesse. Oui. C'est aussi parfois un handicap, je trouve, dans le monde du travail et du business. Parce qu'on a tendance à toujours dire, ah, c'est papa, ah, c'est le cran, ah, c'est qui. Mais là, on travaille. Non. La différence avec le blanc, c'est que parfois, c'est non loin de moi l'idée de vouloir encenser le blanc comme si, voilà. Mais c'est juste que parfois, il sait que là, c'est le travail et que, hey, même si tu es mon gars, tu es mon grand, ou tu es ma maman, ou tu es quoi, là, on bosse, tu vois. Je ne sais pas dire que tu ne respectes pas, mais nous, souvent, on a tendance à. Alors moi, personnellement, dans le cadre coaching, est-ce que toi, voilà. Je suis très. Parce que, on dit toujours, il faut bien faire son boulot. Il faut bien faire son boulot. Et pourquoi? Parce qu'il faut laisser une bonne image. Ces mêmes clients qui tombent sur nous, c'est les mêmes clients qui partent. Oui, aussi. Vous voyez un peu, aujourd'hui, je ne peux pas pour une compétition et je vais partir pour 2 semaines maximum. Derrière moi, c'est sûr qu'il y aura un coach qui va remplacer, pour couvrir mon absence. Mais le client, le précédent coach, il était là. Il y a toujours cette comparaison-là. Oui, toujours. Du coup, moi, je martèle. Papa martèle dans le corps, je dis, non. Je force mon client à aller plus loin. Certes, il y a ce côté, parce qu'il faut aussi jauger la capacité de résistance du client. Elle va dire, oui, d'accord, là, ça va, mais c'est pas aussitôt. Si elle a 10 répétitions à faire, je négocie, pourquoi pas 8? Ah oui, 6. Tu fais vraiment pour de souplesse. Bon, d'accord, je fais 6. Elle fait les 6. Que de dire, dès lors qu'elle dit, non, je ne peux plus, je dis, bon, d'accord, on passe à demain. On essaie. Essayons moins un peu. Essaye un peu d'apporter ce côté. Parce que, même personnellement, je vous dis, je déprime, je vous l'ai dit, là. J'allais succomber, je me suis dit, j'ai arrêté tout, parce que j'étais fatigué. Mais j'ai eu besoin de la motivation. Tel que mon coach, de Cindy-là, c'est mon coach, il me met une pression. Il m'insulte, il est là, il me dit des trucs, il dit, mec, c'est ça, il me booste. C'est ça. Il y a des moments où je dis, là, je vais lâcher. Il me dit, mec, ça ne va pas ou quoi? Tu le fais. Tu sais, le projet dans ça, tu le fais. Encore moi, j'ai une autre vision par rapport aux clients. Donc, voyez un peu, on essaie un peu d'appuyer toujours. Eux le disent, faites 8, faites 7. On essaie de trouver toujours des variantes, des mouvements au cas où le client ne peut pas. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Mais quand même, est-ce que si tu te donnes avec un daron ou une daronne, tu fais les trucs de boxe là, s'il baisse la garde, tu lui mets un truc ou pas? Oh, je lâche. Tu lui mets. Mais c'est sûr. Les clients, ils adorent ça. Ah, d'accord, c'est bon. Oui. Au départ, ce qui est vrai, je ne peux pas mentir à moi-même. J'étais réticent. En fait, là, il m'a dit, mais le monsieur, je suis tombé sur un colonel. Un colonel. En fait, il parle. Mais vous voyez, l'ouverture n'a pas de garde. Je dis, je lâche. Bon, le gars dit, tu chicotais, là, c'est mort. Ah, c'est ça. Non. Après, je me suis entraîné avec un de mes coachs chez ma tribu. Papa, c'est entre nos coachs. Oui. Je l'ai mis la pression. Papa. Après, la fille m'a dit, mais si tu développes cette qualité-là, je t'assure, tes clients seront boostés. Ben oui, c'est vrai. Coach, moi, j'étais dit, non, Lopez, et c'est pour voir. Je me suis retrouvé avec un gros monsieur qui compare. Mais quoi, j'ai dit, mais la garde, elle a dit, ah oui. Elle a levé la garde. Et donc, pour expliquer aux gens, donc je disais que parfois quand on fait des, comment on appelle ça, les échanges, voilà. Et quand tu baisses ta garde, quand tu maintiens pas ta garde, il peut te faire rentrer quelques petits coups sur le visage. Et pour expliquer aux gens. Oui, mais pas pleine puissance. Hein, oui, bien sûr. Reste le client peut. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, ça nous pousse à nous maintenir éveillés et surtout à prendre conscience que bon, ben voilà, il faut maintenir sa garde, ça travaille. Et je dirais que je suis le seul coach qui le fait. Hein. Oui, ah oui, d'accord. Dans le cadre coaching à domicile, je suis le seul coach qui fait, les autres qui sont là. Mais moi. C'est pour ça, justement, je voulais faire ce rapport-là avec la notion de droit d'aînesse au Congo, parce que je me suis dit, c'est important de savoir s'il le fait avec des darons ou petit. On va pas le dire, mais petit, tu crois que. Parce que c'est comme ça, tu vois. Parce qu'au départ, lorsqu'on se lance, je signale toujours. Écoutez, madame, monsieur, s'il y a l'ouverture, je vous mets. C'est ça. Comme il y a toujours cette réaction-là. Je dis, oui, je vais vous mettre dedans. Je dis, bon. Doucement, je dis oui, mais quand pas. Et vous allez même remarquer, c'est ça qui pousse même encore le client à dire, mais coach, on pourrait pas échanger un peu. On pourrait pas échanger. Parce que je connais certains. On a échangé les gants pour essayer de mettre des trucs. Vous voyez un peu, je suis là, je dis, le client dit, j'ai mis au coach. Mais au fond, quand on voit bien,
parle pas de 75 ans, on va mettre un truc, je suis comme un combattant. Ouais. Oui, mais ça arrive aussi, ça rentre. J'en ai reçu une dame là, elle avait 65 ans, elle l'a changé direct, c'est rentré. Elle a sorti la mâchoire, j'ai dit, ah ouais, là c'est rentré quand même. Non, ça stimule, mine de rien, je peux le témoigner, ça stimule. Ok. Ça booste en tout cas. Il y a une autre question que j'aimerais te poser, c'est celle de... Alors, elle est peut-être un peu... tu vas me dire ce que tu en penses. Déjà, j'aimerais parler du rapport du sport à la spiritualité. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un rapport entre les deux. Qu'est-ce que toi tu en penses du rapport? Tu crois qu'il y a un rapport entre les deux? Est-ce qu'il y a une jonction entre la spiritualité et le sport? Alors, je dirais spiritualité, arts martiaux. Parce que dans le cadre sportif, on n'est pas vraiment spirituel. C'est plus dans le cadre martial. Dans le cadre martial, nous développons ce qu'on appelle le ki. Le ki, c'est la force intérieure. Et pour ça, ça demande beaucoup de méditation. Quand on parle de méditation, ça fait allusion à la spiritualité. Parce que il faudrait signaler aussi un truc, c'est au niveau de l'Afrique que nous mystifions un peu les trucs. Quand on entend une personne spirituelle, un gendoki, non, il n'est pas sorcier. Il développe son côté sombre, son côté, l'autre côté au fait. Donc, c'est ça au fait. Et donc, il y a un rapport. Il y a un rapport. Parce que dans le monde martial... Je coupe un peu, pardon. Parce qu'on dit souvent même qu'il y a certains grands maîtres d'arts martiaux qui sont arrivés tellement loin et on dit, rumeur ou pas, hein, ça se discute. On dit, mais lui, le niveau, il est arrivé là, c'est maintenant spirituel. Lui, il est mystique, le grand maître là. Tu vois, à partir quand il atteint un certain niveau de ceinture, on dit maintenant, il est spirituel, c'est un grand maître. Rumeur ou pas, mais bon. Mais je peux faire un témoignage, j'ai connu un grand maître. Vous savez, le gars, il est capable de faire 1000 pompes d'affilée sans s'arrêter. God damn, for real. Je vous jure, je l'ai connu dans le monde des arts martiaux. Une fois, il m'a invité chez lui, on a travaillé. On a travaillé. Après un moment, il commençait à pleuvoir. Il dit, mais quand même, maître, ici, là, il peut dire, puis tu vas continuer de travailler. Il dit, non, sur le plan, il dit, on fait des pompes. Je vous jure, on était là. Moi, arrivé dans ce week-end, j'étais paumé, je me suis dit, là, c'est bon. Mais le gars, il a continué. Il tient quand même à préciser que 100 et quelques qui fait son pompe. Hein. Il dit, mais le gars, je vous jure, il fait 1000 pompes. 1000 pompes. D'affilée, il continue là. Après un moment, quand je reste calme, je regarde le gars. Je dis, non, là, c'est loin. On n'est plus parce que sur dans le la physique. méditation, dans la méditation, il y a cette capacité-là de sortir de soi. De sortir de soi. Vous voyez un peu les qu'on nous a appris, l'inconscient, le subconscient, tout ça. Il sort de lui. Là, on voit que le corps qui travaille, mais au fond, lui, il a dépassé cette étape de la douleur. De la douleur en tout cas. Même au club, je dis à mes petits, on frappe l'eau qui passe et rentre le petit, ça rentre. Mais à force de recevoir le petit, à un moment, il développe un côté spirituel, un côté résistant, que celui qui fait le sport de combat, il dit, il peut pas. Il peut pas. Donc, ce grand maître-là, il était sorti de lui. Et à la fin, pour revenir, il fallait le toucher, le gars était là. Il dit, petit, j'étais loin. J'étais loin. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faudrait, même moi personnellement, je ne suis pas encore arrivé là. Certes, un peu, le côté martial qu'on essaie de développer un peu, ça va petit. Mais ça va petit à petit. Écoute, parfait. Il y a vraiment ce rapport-là, il y a vraiment ce rapport côté martial et côté spirituel. D'accord. Parce qu'on dit, dans le monde des arts martiaux, pour aller loin, il faut développer le côté spirituel. Parce qu'à un moment donné, il faut dépasser la douleur, il faut dépasser ce qui est physique. Ce qui est physique, voilà, il faut aller au-delà en fait. Vous allez même voir, actuellement, il y a même des sportifs. Je prends l'exemple par exemple des grands champions comme Anthony Joshua. Les gars, pour se préparer, ils s'isolent, ils font dans les temples. Ils sont calmes, ils méditent. C'est quoi? C'est pour faire maintenant appel à la force naturelle extérieure. Donc c'est un peu ça. Eh ben, tu m'as donné le pas là justement pour la prochaine question que j'allais te poser, c'est celle de cite-moi au moins 2 sportifs qui t'inspirent. Voilà. D'abord. C'est mon management. Et attends, 2 sportifs et une sportive. On parle pas assez souvent des femmes. Maintenant, il faut les placer maintenant. Oui, donnons-leur leur place. Parce qu'il y a des meufs comme Ronda Rousey qui sont arrivées, qui ont dit, maintenant, il faut nous respecter. Alors ici, au niveau du pays. Internationalement, les sportifs, ça peut être Floyd Mayweather, peu importe. Toute catégorie qui fasse des arts martiaux. En tout cas, la première place, c'est d'abord mon manager, Monsieur Claude Madiala. Aujourd'hui, il est 7e dan de kickboxing. C'est d'abord lui qui m'inspire. Vu son parcours, ce qu'il a eu à faire, tout ça, c'est le top. Okay. Et deuxièmement,
il y a cet acteur-là qu'on connaît tous, Yuri Boyka, Scott Adkins. Ah, c'est celui qui a fait dans Undisputed, voilà. Ah le oui, gars, il ah est oui, bon, il est très en fort. tout cas, il est bon. Et chez les femmes, vous l'avez cité, hein, Ronda Rousey. Ronda Rousey. Ok, d'accord. Ronda Ouais, Rousey. Et puis, s'il faut ajouter un troisième, il y a Arnold Cuero. C'est un Congolais de chez nous qui évolue en France. En tout cas, c'est aussi un de mes bras droits. Ça, c'est mon grand aussi. C'est mon grand. Big up à lui pour son prochain combat le 8 décembre. C'est un Congolais de chez nous, mais qui évolue en Europe. En tout cas, dans quel pays exactement? En France. En France? Il est en France. Ah. Il est en France. Et donc, il y a aussi lui qui m'inspire de beaucoup vu ce qu'il fait. Et il y a ce grand coach qu'on connaît tous, Fernand Lopez, qui a fait de Francis Ngannou ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a ses pattes de Cyril Gane. En tout cas, c'est des gens qui m'inspirent de beaucoup. Quand je les suis, en tout cas, j'ai toujours quelque chose de... Comment on l'appelle? Une nouvelle connaissance qui s'ajoute en moi que je... Oui. Qui m'inspire en tout cas. Ben écoute, c'était vraiment très passionnant. On a fait près d'une heure. Là, il nous reste 10 minutes. Moi, ce que je veux te souhaiter, c'est déjà de remporter ce premier combat en Inde. Parce que voilà. Ça, c'est un coup sûr. Ouais. Voilà. On va dire que tu as gagné déjà. Oh oui, voilà. Au deuxième round. Voilà. Ah, déjà, tu annonces deuxième round. Mais oui, on l'a dit, je me rapproche du côté spirituel. J'ai déjà vu ça dans le spiritualisme. D'accord, amen. Parce que je suis allé participer à une sélection là à Brazzaville. C'est aussi une compétition qui est en vue au niveau international. Il fallait faire une sélection ici au pays. Ah oui. Oui, dans le cadre du kickboxing, la World Kickboxing Association, l'association dont je vous ai parlé. On était au nombre de 4. Donc 2 dans chaque catégorie. Je suis champion de ma catégorie, moins de 63 kilos. Et donc j'avais pronostiqué, le gars il tombera au 3e round, KO. Et tu l'as fait tomber au 3e round. Je l'ai rossé mal. C'est pas histoire de m'inventer, mais... Bon, il y a quelqu'un à côté de moi là qui me dit déjà Congo Bet. Je sais pas s'il y a des paris sur les combats là, mais bon. Il a annoncé, vous pouvez déjà les paris. Au 2e round, je gagne par KO. Peut-être vous allez gagner. Bon, ben c'est parfait. C'est tout ce qu'on souhaite de la victoire et c'est tout ce qu'on souhaite de faire briller enfin le Congo dans les disciplines des arts martiaux, parce que c'est vrai que souvent je regarde les infos. Il me semble que j'avais vu une année, c'était un Gabonais qui avait remporté une compétition internationale de taekwondo. Je vois que les autres s'illustrent de manière exceptionnelle dans les domaines du sport et à l'échelle internationale, et je me dis on manque à la fête et ce serait intéressant qu'on prenne les choses un peu plus au sérieux, et déjà au niveau des arts martiaux, ou au moins structurellement parlant, on n'a pas besoin d'énormément de budget, parce que faire monter par exemple une équipe de foot au niveau international, ça coûte beaucoup plus cher qu'un combattant. Donc, au moins, si déjà là, on peut commencer à s'illustrer de la meilleure des manières sur la scène internationale, ça serait génial. Et ça commence toujours par 1, par 2, et après peut-être on se dit tiens, mais il y a un truc à faire. On demande vraiment beaucoup de soutien, parce que, par exemple, chez nous, l'association, elle est ouverte à tout le monde. Peu importe le type d'aide que ça peut être, matériel, financier, relationnel ou comment, nous sommes ouverts. L'association, elle est là, il suffit de nous contacter et on répond présent, et puis on voit dans quelle mesure il faut avancer. En tout cas, je tiens à signaler qu'ici au pays, nous avons des talents. Dans toutes les disciplines, je prends le cas du judo, nous avons une étoile qui monte, Jérémy Chapi, le gars il est bon, c'est mon maître au judo. Je fais aussi du judo, je suis ceinture verte. C'est mon maître au judo, mais il est bon, il est invaincu. Il est bon, si vous le voyez combattre, vous allez dire, mais... Sur la scène nationale? Oui, sur la chaîne nationale, il est bon. Mais c'est le soutien, il n'y a pas assez d'ouverture. Et même combien de fois, nous-mêmes les jeunes, on essaie un peu de créer des trucs, des rencontres pour que nous allons un peu de l'avant, pour que nous ayons de la visibilité. C'est encore ces mêmes personnes qui sont au niveau supérieur, qui sont plus, qui essaient encore de nous tirer encore vers le bas. Vraiment, nous sollicitons vraiment qu'il y ait de la coopération, de la compréhension, et surtout l'ouverture qui nous apporte du soutien. Alors, parce que nous restons positifs que le tricolore, voyez un peu comment on passe. 5 minutes. Il nous reste 6 minutes. 6 minutes pour nous parler de Bruce Lee. Bruce Lee. Tout ce qui te passe par la tête. 6 minutes. Et avant que tu attention. Bruce Lee, apparemment, vous êtes un grand fan de Bruce Lee. Je suis un grand fan. Je voulais le placer dans l'interview,
mais je trouvais pas le bon angle d'attaque. Mais je te laisse la parole libre finalement. Bruce Lee. Pour moi, en parlant de spiritualité, par exemple, moi, c'est quelqu'un que je trouvais très mystique. Ouais. Ça, c'est... Oui, il faut signaler Je le ça, trouvais très, très... Pour moi, c'était un Vous voyez comment il artiste. était? Il était tout petit là. Mais c'est une source Il y a des choses d'inspiration. qu'il faisait, c'était pour moi surréaliste. Ce qui est sûr, Bruce Lee, paix à son âme, c'est le numéro 1 en tout cas. Le numéro 1 en tout et pour tout. Je manque même des mots, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le définir. Non, c'est tout ce qui est positif lui revient. Un grand respect. En tout cas, même moi personnellement aussi, il m'a inspiré, il m'a donné du goût parce qu'on voyait un peu à l'époque 2002, cinéma, on vient, on paye 100 fois pour regarder le gars frapper un coup de pied, il bloque là. C'est spectaculaire. Il a ramené vraiment lui qui arrive à le faire même. Ouais, je trouve que c'est lui qui a mis, qui a valeur réussi les arts martiaux en tout cas. Peut-être pas seulement les arts martiaux, mais je crois le côté philosophique et le côté spiritualité des arts martiaux. Exactement. Il a mis un point d'honneur à mettre ça en avant. Exactement. Quand on échangeait avec lui en interview. Ces interviews sont parfois sur ce genre de sujet, tu sens que le gars a bûché, quoi. Exactement. Le gars a bûché, que c'est un passionné, qu'il allait au-delà. C'est le gars qui te bouffait des documents, qui allait, c'est un théoricien. Il aurait pu écrire un doctorat, faire passer un doctorat sur les arts martiaux, dans le sens général du terme, quoi. Je suis sûr que s'il était resté aussi longtemps, il allait le faire. Parce que Bruce Lee, je te coupe rapidement, il y a une super interview de lui qui expliquait comment travailler sa force de frappe en ce qui concerne les coups de poing. Et il expliquait, alors ça c'est génial, on va peut-être finir par ça, et c'était la première fois que j'entendais ça, et je vois qu'il y a même des sportifs professionnels qui en parlent, c'est qu'il disait qu'en fait la main est composée de plusieurs muscles. Donc souvent, on s'entraîne à frapper des sacs, à soulever des masses, mais en fait, si tu renforces tous les muscles de chaque main, il est logique que ta force de frappe puisse augmenter. Donc, ça veut dire qu'il avait des sessions de sport où il bossait que les doigts, par exemple. Exactement. Il bosse que les doigts avec des exercices qu'il montrait pour bosser les muscles des majeurs là, de l'annulaire, tous les doigts. Une fois qu'il a fini, il se concentre sur le poignet. Il bosse que les muscles de poignet. Et il remonte comme ça. Il te décortique tous les muscles et il les bosse individuellement. Là-dessus même, j'avais jamais entendu parler de ça. Mon coach, mon préparateur physique exaucé, il m'a dit, Lopez, ça ne sert à rien d'aller à la salle, tu l'as frappé gauche, toi, gauche. Il m'a dit non. Comme disait Bruce Lee, pour avoir la puissance, il suffit de retravailler le même coup de poing autant de fois. Et donc, il m'a dit, tu peux travailler 1 heure du temps sur un gauche-droite low kick, gauche-droite low kick, jusqu'à ce que tu fasses avec ce mouvement, même en étant fatigué, mais quand ça sort, le gars, il reçoit quelque chose. Et c'est bien vrai. Si aujourd'hui, je travaille que le direct, que le jet du gauche, que le jet du gauche, logiquement, ça devient puissant. Et mais qui a rapporté ce côté-là? C'est Bruce Lee. Voilà, on dit, lui, il reste le haut niveau. C'est un perfectionniste. C'était un perfectionniste. Voilà. On ne peut pas le définir. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est comme dit mon petit me dit, maître, je pense que Bruce Lee, il était d'abord là, après il était mort, ensuite il est revenu. Parce qu'il était capable de faire, à cette époque, il y a eu les grands maîtres, mais il était là, il s'identifiait et puis il a pris sa place, il a laissé son empreinte jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais en quelque sorte, il vit au travers de nous. Au travers des, il est jamais, en chacun des pratiquants d'arts martiaux, il vit en fait. Parce qu'il y a toujours une partie qui vient, on dit toujours, ah, Bruce Lee. Tu peux toujours penser à Bruce Lee. Parfait, on va terminer. Bon, merci beaucoup. C'est l'information dans la vidéo et on te souhaite bonne chance pour ton combat en aide. Remporte-nous la médaille et voilà. Et invite-moi à boire une bière quand il y aura le cachet. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous mettre un numéro là. C'est un numéro avec lequel vous allez pouvoir soutenir Seigneur Lopez, l'aider à pouvoir réaliser son rêve de devenir le Ngannou congolais. Alors ça va être un soutien financier qui va lui permettre d'acheter du matériel comme des protéines, des gunbox, des trucs comme ça, histoire qu'il soit toujours au top pour pouvoir nous ramener les coupes. Le numéro, bien évidemment, pour ceux qui sont au pays, ça va fonctionner via Momo. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, TapTapSend. Voilà, ou un autre moyen. La dernière chose est la suivante. J'ai une question pour vous. Que pensez-vous du rapport actuel entre le Congolais et le sport? C'est-à-dire qu'il y a une recrudescence des salles de sport.
je vois, et elles sont bandées, hein. En tout cas il y a du monde, le métier de coach sportif se développe, j'en vois de plus en plus, ça veut dire qu'il y a une demande au niveau justement des particuliers, donc il y a quelque chose qui est en train de changer en fait dans la pratique du sport au niveau amateur, et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Répondez dans les commentaires, ça m'intéresse. Et dernière chose, partagez la vidéo parce que c'est super important pour la chaîne et pour les autres aussi. Il ne faut pas garder les infos que pour nous-mêmes. Merci, bonne soirée et à une prochaine vidéo.